La capitale du nord de la Côte d'Ivoire est une ville historique et unique en son genre, qui incarne la culture, la religion ainsi que les traditions du peuple sénoufo. Koroko, la ville qui accueille les aigles du Mali. Koroko kɔrɔ ye mun ye? A sigira cogo di? A sigira jɔnniw fɛ? Ani kan ɲɛkɔrɔla la, korokokaw yɛrɛ kelen bɛ ka maliyɛnw kunbɛn yan cogo di? Amadou Traoré, avec la télé qui vous allume, témoin, découvrons ensemble l'histoire de la ville de Koroko. Monsieur Hachi, responsable du musée régional Préforo Gong Coulibaly de Koroko, nous parle de l'histoire de Koroko. Quelle est la signification du nom de votre ville Koroko? Et pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire de Koroko? Koroko signifie héritage. Et il faut dire que le fondateur de Koroko n'est pas le patriarche Préforo Gong, mais c'est plutôt Nanguin Soro qui est venu du royaume de Kong. Et il est venu du royaume de Kong au XIVe siècle, en compagnie de sa sœur Tegolo et puis de son frère Do. Donc, il était question de venir vers l'ouest pour trouver une montagne qui allait les accueillir. Et ce mont en question, c'est le mont Koroko qui est juste à côté de nous. Et quand il est arrivé, il dit, mais enfin, c'est l'héritage. Je suis arrivé au niveau de l'héritage. Comme la succession au niveau des Sénoufos est matrilinéaire, donc le premier fondateur, qui est Nanguin Soro, a été le premier chef. Par la suite, ce sont ses neveux, les enfants de ses sœurs qui vont prendre le trône, jusqu'à ce que Zoakagnon Soro, qui est le père du patriarche de Gong, va hériter du trône. Il sera le 14e chef. Après son décès, c'est son fils, Pédéforo Soro à l'origine, qui va hériter du trône parce que dans les calculs, il était question que ce soit le fils qui hérite du père, pour des raisons que tout le monde connaît, parce qu'il faut dire qu'en ce moment-là, avant d'installer un chef, il fallait consulter les ancêtres, les génies. Et quand on a consulté ces génies-là, ils ont vu en lui une capacité de prendre le trône à l'effet de pérenniser l'œuvre de ses ancêtres. Donc il va prendre, il sera le 15e chef. Mais à partir de lui, la succession au trône au niveau de la chefferie cantonale à Koroko va devenir patrilinéaire. Donc après sa mort, c'est son fils Bemba Coulibaly qui va prendre le trône. Maintenant, pour être clair, il faut rappeler que j'ai dit que le patriarche, son papa s'appelait Zoakagnon Soro. Lui, au début, son nom c'était Pédéforo Soro. Mais avec l'islamisation du pays sénoufo, engendrée par la conquête de Samori Touré, les Sénoufos vont connaître une certaine mutation au niveau socio-culturel et religieux. C'est comme ça que tous les Soro qui ont suivi l'islam vont devenir Coulibaly. Donc, son nom Soro va sauter pour devenir Coulibaly Pédéforo. Maintenant, comme il était fort, robuste, on va lui donner un surnom, un pseudonyme, qui sera Bon. Bon, ça veut dire gorille ou bien chimpanzé. Okay. Donc, on va ajouter ce surnom à son nom. Donc, d'où on aura plus tard Coulibaly Pédéforo Bon. Donc, voici un peu l'histoire de Koroko. Mais il faut dire que le quartier Souba est peuplé à plus de 90% des descendants du patriarche Pédéforo Bon. Alors, la toute dernière question, qu'est-ce qui fait la particularité de la ville de Koroko? Mais quand on vient à Koroko, on se sent beaucoup plus à l'aise parce que c'est un peuple, le peuple sénoufo, bien sûr, c'est un peuple qui a les deux pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. Donc on a pas mal de sites culturels et de sites touristiques également. Donc vous venez, il y a le mont Koroko, il y a le musée de Koroko, vous allez trouver à Waranine des tisserands qui sont là, vous allez trouver à Natio des femmes qui fabriquent des beurre de karité. En tout cas, il y a pas mal de labels que les gens cherchent à
protéger ici, à valoriser. Actuellement, nous sommes au marché central de Koroko avec bien sûr les supporters des Aigles du Mali. Est-ce que vous êtes là? Pistonci. Aw bɛ ka vie yan cogo di kani ɲɛkɔrɔla la aw bɛ ka vécu yan cogo di yala vie ka nɔgɔ aw bolo yan? N'Ala ka diɲɛ ye vie a ka nɔgɔ an bolo kama commencera kɔni an labɛnlen bɛ k'a kɔnɔ yɛrɛ de. N tɔgɔ ye Funɛ Keyita. Funɛ Keyita. Alors déjà Koroko bɛ cogo di aw maliyɛnw bolo yan? Koroko kɔni alihamudulilayi alihamudulilayi dɔɔni dɔɔni. A ka d'aw la? A ka d'an na. Feere bɛ cogo di bɔlɔntan in ɲɛkɔrɔla la? Feere ka fisa yɛrɛ yɛrɛ de. A ka fisa. I ka jamana i ɲɛ b'a la sini cogo di u bɛ gagner wa? N ɲɛ b'a la su ni tile. N ɲɛ bɛ n ka jamana na. Ni e bɛ fɛ ka kuma joueurs fɛ sisan e bɛ mun f'u ye? Ne b'a fɔ joueurs ye n'Ala sɔnna Ala y'u fanga se hali bi Ala ye Mali yɛlɛ sanfɛ. N tɔgɔ de ko Funɛ. Funɛ e bɛ mun baara kɛ yan? N bɛ feere kɛ chapeau ninnu feere. Bɔlɔntan in ɲɛkɔrɔla la i bɛ ka se ka chapeau caman feere i bɛ k'u feere joli joli? Mun feerela 140 ne. Dɔɔni dɔɔni bɛ ka sɔrɔ? Dɔɔni dɔɔni bɛ ka sɔrɔ. Mali bɛ se ka gagner sini wa? N'Ala sɔnna a bɛ gagner. Et voilà, c'est la ferveur hein. Ici à Koroko. Les supporters des Aigles du Mali sont prêts pour aller supporter les Aigles du Mali. Des supporters maliens bloqués à la frontière Côte d'Ivoire-Mali. Quel est le vrai problème? Quelle est la cause? Y aura-t-il une solution ou pas? Pour en savoir plus, nous allons être reçus tout de suite par M. Koulibaly, maire et résident à Koroko et chargé des sports, qui va nous donner plus de détails par rapport à cette histoire des supporters des Aigles du Mali bloqués à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord vous dire ici que nous prenons la parole au nom du conseil technique du président de la République, l'honorable Lassana Ouattara, député maire de la commune de Koroko, qui nous a fait l'honneur de nous choisir comme maire adjoint et maire résident. Et dans le cadre de tout ce qui est activité relative au COCAN, je le représente. C'est à ce titre-là que j'ai eu à rencontrer d'abord la communauté malienne, une forte communauté qui était présidée par la chef de cabinet du ministre des Sports, il y a de cela 2 mois si je ne me trompe pas. Nous avons une très bonne rencontre et je suis revenu sur les liens séculaires entre nos 2 peuples pour dire que nous avons la même culture, nous avons le même peuple, sûrement la même religion à partir de Koroko ici. Donc il n'y a pas de raison que les Maliens soient maltraités, soient vilipendés, ou bien encore moins, soient empêchés de rentrer à Koroko pour regarder la CAN. Nous-mêmes, en tant que Korogolais, nous sommes les premiers supporters des Aigles du Mali. J'ai reçu, il y a de cela peut-être 2 semaines, le président de la communauté malienne, le président de la communauté des Maliens qui résident à Koroko, M. Cissé Dugol. Il est venu me voir et m'a dit qu'il venait de la part du maire et qu'il fallait qu'on leur trouve un site. Il a dit, mais non, la mairie n'a pas de site à vous donner. Mais si vous pouvez chercher un site quelque part, si c'est de notre autorité, nous pouvons vous céder le site. Il est revenu me dire 2 jours après que le site qu'ils avaient trouvé là-haut de l'aéroport est finalement occupé par quelqu'un d'autre. Il a dit, ah donc c'était pas votre chance. Ils m'ont dit qu'ils allaient continuer d'en chercher. J'ai dit, bon, si vous continuez d'en chercher, il n'y a pas de souci. Ils ont dit qu'ils ont eu un site à Lorocar. C'est le village qui est non loin du stade Amadou Gon Coulibaly. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dépêché à cet effet le directeur technique des travaux de la mairie pour qu'il aille regarder le site. Il est venu me dire que ce n'est pas un site qui est du domaine public. Alors, quand ce n'est pas du domaine public, le pouvoir et les charges de la mairie s'arrêtent là. Si ce n'est pas du domaine public, ça dit que ça appartient à quelqu'un. Et que nous, on n'en pouvait rien. Donc c'est comme ça, je pense bien que le président s'est entendu avec le chef du village, je ne sais pas avec qui, mais en tout cas il s'est entendu avec eux, il est venu me dire qu'ils ont eu le site. Et lui, s'il avait le site, tant mieux. 2 ou 3 jours après, ils m'ont demandé, ah monsieur le maire, il faut donner une autorisation. Il a dit non, je ne peux pas vous donner d'autorisation parce que le site ne nous appartient pas. Je ne peux pas donner d'autorisation, c'est un site privé. Au fait, c'est la quantité qui dérange.
Et le fait d'avoir 6 000 personnes, 7 000 personnes logées sur un site, d'où aucune condition hygiénique n'est prise, vraiment c'est difficile. Je pense que c'est pourquoi le préfet a dit au consul, ceux qui viennent, il faut qu'ils viennent avec les tickets. S'ils viennent avec les tickets, le Mali et nous, on est ensemble. Abdoulaye Konaré, Abdoulaye Konaté, c'est des gens qui sont opérateurs économiques chez nous ici. C'est des gens avec qui nous sommes en contact de façon permanente. S'ils ont pu me déplacer un samedi, c'est parce qu'on a des liens. Sinon, je ne travaille pas, je ne peux pas m'asseoir ici samedi pour écouter. Mais vraiment, l'action m'a plu parce qu'ils ont présenté leurs excuses pour dire effectivement un site, la mairie ne leur a pas trouvé un site, mais ils souhaiteraient que cela se fasse au plus tard aujourd'hui parce que le match c'est mardi. Moi, je leur ai dit que je ne suis qu'un mandataire. J'ai un mandat qui est le maire, qui à son tour, pas forcément sous sa coupole, mais on a le préfet qui représente l'autorité suprême ici, qui est le président de la République. On va remonter toutes ces informations et puis on va voir comment est-ce qu'un des terrains peut être mis à la disposition de ceux-là pour qu'ils puissent recevoir des gens. Ils m'ont dit que non, ils vont mettre un écran géant, ils vont mettre des chaises, mais ça ne se limite pas là. Vous voyez un peu. Je sais que c'est un peu brusque, il va falloir qu'on travaille dessus. Et même si c'est le cas, il va falloir qu'on mette nos services techniques pour régler le minimum de conditions pour que les gens puissent arriver. Parce que les gens vont arriver. C'est des communautés musulmanes. Moi, mais je suis musulman. On ne va pas leur demander de ne pas prier. Donc, ils vont utiliser de l'eau, ils prennent l'eau. C'est d'abord eux. Ils vont aller aux toilettes. Ils vont aux toilettes où? Ça, c'est le second problème. Et aussi, je viens d'être appelé par le directeur régional de l'Institut du jeune public. Il y a des situations d'hygiène qui sont en train de se poser et les gens seront dans tous les quartiers. C'est tout ça qu'il faut pouvoir maîtriser pour leur mettre à disposition un site. Voilà, nous sommes devant le stade Amadou Gon Coulibaly, un stade de 25 000 places qui va recevoir bien sûr le groupe E. Les Aigles du Mali tout de suite seront en conférence de presse avec les sélectionneurs. Toutes les informations sur cette équipe des Aigles du Mali, ça sera juste derrière moi ici, dans ce beau théâtre de 20 000 places. Mali-Sud-Afrique, coup d'envoi officiel, 20h GMT. Ce qu'on recherche sur ce match-là, ce premier match de l'Afrique du Sud, avant de parler du match, c'est déjà de finir bien notre préparation qui a débuté depuis le 27. Ici, arrivé à Korogo, on a travaillé sur certains détails pour être fin prêt demain. Donc le but du jeu, comme tout premier match, c'est d'essayer d'être le meilleur possible pour remporter ces 3 points. On va jouer contre une grande nation du football africain. Voilà, nous, on est conscient de nos valeurs et de nos forces. On sera prêt à attaquer le match dès demain. C'est la fin de ce reportage ici à la Cité du Poro. Retenez tout simplement qu'il y a 3 langues qui sont parlées ici. Il y a bien sûr le Senofo, le français et puis le malinké. Akambe Watiwere Konafonero ou le Keneka. Amadjar Traoré, Témin, Côte d'Ivoire. Vivons la CAN.